L'offshoring au Maroc se développe très bien. En 2024, on a dépassé les 26 milliards de dirhams d'export. Le premier semestre 2025, on a augmenté l'export de 3,5%. Donc nous espérons qu'à horizon 2030, on puisse doubler le montant des exports dans le domaine du digital. Le Maroc construit son offre offshoring de façon très rigoureuse. Alors il y a plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est celui des talents. On sait que l'offshoring à l'avenir va devenir de l'offshoring sur des produits de pointe, sur des technologies de pointe, et donc il va falloir préparer les générations futures avec les domaines de la cybersécurité, les domaines de l'intelligence artificielle, les domaines du cloud, de la donnée, de la data, etc. Donc préparer les générations futures sur les technologies qui vont être de plus en plus convoitées dans le domaine de l'offshoring, si on veut garder cette offre offshoring Maroc. La deuxième chose concerne tout ce qui est infrastructure, donc le cloud évidemment, mais aussi tous les projets que nous mettons en place autour du data center. Les data centers vont aussi jouer un rôle très important. Troisième chose qui est très importante aussi, c'est la gouvernance et c'est les questions de régulation. Aujourd'hui, il y a des régulations, des normes internationales qui vont être imposées à l'offshoring et on ne pourra pas continuer à faire de l'offshoring si on n'a pas les conformités réglementaires qui s'imposent dans ce domaine-là. Vous savez, l'Europe a mis en place un certain nombre de régulations très très dures, très fortes, et le Maroc travaille beaucoup avec l'Europe entre autres, et donc la question de la régulation va être centrale dans les questions de l'offshoring. Voilà, donc aujourd'hui, bien sûr, nous essayons de capter cet offshoring international, cette offre, et bien sûr la chose la plus évidente, c'est de proposer des incentives, des incitations fiscales. Donc le Maroc offre dans la nouvelle circulaire qui a vu le jour le 31 juillet 2025 et qui a été publiée par la chefferie du gouvernement. Dans cette circulaire, vous allez trouver un certain nombre d'informations sur les réductions d'impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société et un certain nombre de primes à l'emploi, de primes à la formation pour créer une atmosphère des affaires qui soit intéressante. D'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure dans ma présentation, le Maroc se positionne très très bien à l'échelle africaine, entre première et deuxième position, sur la stabilité politique, le climat des affaires, etc., qui font qu'on devient attractif, on est déjà attractif, mais nous voulons maintenir notre attractivité en renforçant nos capacités de formation, d'infrastructure et de régulation. Et je vous remercie.